Et bonjour à toutes et à tous. Alors une nouvelle vidéo un petit peu pour continuer ma lancée sur l'hypnose régressive, sur peut-être les comportements à avoir, les mots à dire, de façon à ce qu'on puisse obtenir un meilleur résultat. Enfin meilleur résultat. Le meilleur résultat possible quand on fait une séance d'hypnose régressive. J'espère simplement que cette vidéo va faire un petit peu moins de polémique que celle que j'ai fait sur les enquêtes, mais j'aurais tendance à dire peu importe, je dis ce que je dois dire, ça plaît ou ça plaît pas, au moins ça fait réfléchir, c'est le plus important. Donc aujourd'hui j'avais envie de toucher l'importance des mots qu'on utilise. Alors on continue à me dire que de toute façon, si on reprend le discours des enquêtes, que les enquêtes c'est bien, c'est important, oui c'est vrai, certaines enquêtes sont importantes, d'autres beaucoup moins, mais ça vous connaissez mon avis là-dessus. Que de toute façon on a notre libre arbitre, oui, mais une chose que personne ne prend en compte, même ceux qui font de l'hypnose régressive et qui se font passer pour les numéros 1 de la situation, ils ne prennent jamais en compte de quelle manière notre cerveau physique, parce qu'avec l'hypnose régressive, on parle tout le temps de l'éther, mais il faut quand même ne pas oublier, il faut quand même se rendre compte surtout que la personne, le client, il écoute ce que l'on fait, il voit ce que l'on fait, il entend ce que l'on dit et il l'enregistre. Notre cerveau a des mécanismes, notre partie inconsciente enregistre tout ce qu'elle voit. Alors quand j'utilise des termes qui sont inappropriés, elle l'enregistre. Que ce soit durant une séance d'hypnose régressive ou durant une enquête. Donc quand on me dit que l'enquête n'est pas dangereuse, tout dépend de la manière dont vous utilisez les mots. C'est ça qui est important. Notre partie inconsciente a des mécanismes. Elle ne comprend pas les formes négatives. Alors quand vous lui dites de ne pas se préoccuper, elle se préoccupe. Quand vous lui dites de ne pas faire attention, elle fait attention. Quand vous lui dites, par exemple, que les enquêtes, de toute façon, ne sont qu'une opinion et ne sont pas quelque chose de forcément, comment dire, ce n'est pas quelque chose de forcément vrai à 100%, elle, qu'est-ce qu'elle entend? Que c'est forcément vrai à 100%. Donc, ça, c'est important. Les mots qu'on utilise et la manière dont on va s'exprimer durant les enquêtes. Ça m'arrive de me tromper, durant les séances d'hypnose aussi, ça m'arrive de me tromper, mais je fais attention à tout ça également. Comme par exemple, quand le client a fait sa séance d'hypnose régressive, ce qui est important également, c'est son comportement en fin de session. Si en fin de session, il continue à me parler des problématiques qu'il avait avant de faire la séance et qu'il m'en parle encore au présent, c'est qu'il n'a pas intégré que le travail avait été fait, que les problématiques ne sont plus là. Les problématiques ont disparu. Vous voyez, j'ai dit ne sont plus là, ça veut dire qu'elles sont là. J'ai utilisé exprès une autre phrase, elles ont disparu. Les problématiques ont disparu. Alors quand on me reparle en fin de séance, on me dit oui, mais j'ai telle douleur. Oui. Non, j'avais telle douleur, j'avais telle problématique. Et j'aurais même tendance à vous dire qu'en fin de séance, l'idéal c'est d'éviter de parler des problèmes qu'on avait parce que c'est terminé. Parlons maintenant de ce que vous voulez faire, parlons maintenant de vos objectifs, parlons maintenant de quelle manière vous allez avancer. Ça c'est également important pour obtenir un maximum de bénéfices de la séance d'hypnose. C'est déjà intégré en fin de séance que le travail a été fait. Et comme le travail a été fait, on en parle au passé. On ne va pas parler au présent des problématiques qui font partie du passé. C'est terminé. Ou quand on me dit « Oh, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est dur, c'est pas simple. » C'est clair que vous allez faire en sorte que ça va être compliqué. Vous allez faire en sorte que la métabolisation soit longue. Vous le pensez, vous l'avez décidé. Alors décidez autrement. Décidez que c'est simple, que c'est facile, que la métabolisation est rapide, qu'elle se fait de la manière la plus juste pour vous. Ça, ce sont les bons mots à utiliser. C'est le bon positionnement à avoir quand on fait une séance d'hypnose régressive. Je peux sembler un petit peu ennuyant, on va dire, dans ma manière de faire, ou ennuyeux, peu importe. C'est ennuyant ce que je dis, et je peux être ennuyeux comme personne, mais
C'est important, vous voulez faire un travail sur vous, le travail a été fait, maintenant on parle de ce que vous allez faire dans votre présent. Et si jamais vous vouliez parler des difficultés que vous aviez, c'est toujours au passé. Donc j'espère que vous allez vous rappeler de ça, de l'importance des mots, de l'importance du temps que vous utilisez, et qu'après une séance d'hypnose, le travail a été fait, c'est terminé. On passe à autre chose. Vous voulez métaboliser, passez à autre chose. Soyez convaincus que le travail a été fait, soyez convaincus que vous êtes guéri, soyez convaincus que tout ce qui vous bloquait a été éliminé, a disparu. Votre partie subliminale est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. J'espère simplement que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez encore être plus attentif et attentive aux mots que vous allez utiliser, au temps que vous allez utiliser et la manière dont vous allez formuler vos phrases. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.